Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est créatrice, source de vie. C'est elle qui continue l'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous pour toucher le monde qui nous entoure. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. On a commencé depuis le début de cette semaine à parler de cet aspect du disciple qui est sa famille. On a appris beaucoup de choses au sujet de la première famille du monde. On a parlé de la pensée biblique que Jésus véhicule dans son enseignement au sujet de la famille, comment il élargit ce concept-là. Et aujourd'hui, on voudrait se mettre à parler des caractéristiques ici, plutôt de moyens de développer le lien de la famille. On a parlé des caractéristiques hier. Aujourd'hui, on voudrait plutôt parler de liens familiaux. Je parle ici pas des liens spirituels dans les familles, non. Je parle des relations de membres de famille. On pense souvent que c'est quelque chose de naturel, que ça va venir avec soi-même. Non, il faudrait les développer. Mais comment? Que fait-il faire en tant que chrétien pour développer des véritables liens de famille? Apprenons ça tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce qu'on appelle un lien familial, c'est juste une relation entre deux personnes de la même famille. Et cette relation peut être ascendante ou descendante. Juste un lien plutôt, une relation entre des membres de la famille. On aurait pu aussi dire comment développer les relations familiales plutôt. Ce lien-là va de enfants, parents, et des parents-enfants, de frères, sœurs, frères. Cette relation-là, c'est ce qu'on appelle ici des liens de famille ou bien des relations familiales. Chaque famille est composée de cette forme de relation. Fondamentalement, la relation des époux-épouses qui a fait naître la famille. Puis après, les autres relations se développent jusqu'aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Regardons Marc, chapitre 3, verset 25. La Bible dit, Marc, chapitre 3, verset 25. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Regardez la nature de leur relation. Ils sont dans un contexte de division. Quand la relation ici n'existe plus, ils sont divisés, la famille aussi est divisée. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Paul parle à Timothée et dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Waouh! Oh, oh. Si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa propre famille, en fait, c'est quelqu'un qui a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. C'est fort, hein? Est-ce qu'on lit souvent ça? Est-ce que les disciples de Jésus qu'on forme aujourd'hui prennent conscience de cet aspect de leur famille où on a simplement individualisé la foi chrétienne? Comment alors? Quelles sont les choses qu'on peut faire pour bâtir ces liens de famille? Dans beaucoup de cultures, on pense que le fait qu'on soit né de la même famille, même père, même mère, d'office, on s'aime bien, on a de bonnes relations. Mais c'est faux. Le fait d'avoir vécu sous le même toit ne garantit pas qu'il puisse y avoir des bonnes relations, ne garantit pas qu'il puisse y avoir des liens forts. Et une famille chrétienne, faite des disciples de Jésus, devrait être une famille dans laquelle on est intentionnel dans la façon de maintenir, bâtir et faire ressentir ces liens. Que faut-il faire alors? Premièrement, avoir des habitudes sacrées. Ce que j'entends par habitudes sacrées, c'est des grands rendez-vous entre vous, de grands rendez-vous pour lesquels personne ne devrait donner des excuses. La famille, pour qu'elle puisse se bâtir et qu'elle devienne une vraie bonne famille, elle a absolument d'avoir des habitudes sacrées. Je vous les lis. Exode chapitre 12, verset 3. Exode 12, verset 3. Dieu est en train de se faire un peuple, vous vous souvenez, et il est en train de bâtir tout un peuple et il investit jusque dans la famille. Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Toujours Exode chapitre 12, le verset 24 maintenant. La Bible dit, « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. » Dieu est en train d'installer la loi, la fête ici, après qu'on va appeler la fête de la Pâque. Mais il veut que ça soit vécu comme une habitude sacrée au niveau de la famille, à la maison. La Pâque juive n'est pas une chose à aller fêter au temple. Et la première dimension fondamentale de la Pâque juive, c'est que ça doit être célébré par le chef de la famille à la maison. Tout le monde sait qu'à telle date, tel jour, quel que soit ce que nous faisons, voilà ce qui doit se passer chez nous à la maison. Regardons aussi Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 19 à 21. Voici ce qui est écrit. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus est en train de bâtir une famille. Souvenez-vous, j'ai expliqué ça pour vous montrer l'aspect de la famille ici. Ce n'est pas seulement que je lirai des textes qui parlent de famille physique, ça parle aussi de cette famille que Jésus a bâtie. Et pour bâtir cette famille, Jésus installe des habitudes sacrées. Aujourd'hui, quand nous appelons Église, nous bâtissons nos liens en participant à des habitudes sacrées, en participant à la table du Seigneur. Ça, c'est une habitude que Jésus est venu installer au milieu de nous. Une famille chrétienne bâtit des liens, bâtit de bonnes relations entre les membres parce qu'on instaure des habitudes sacrées. Ça signifie quoi, les habitudes sacrées? 1. Des repères et des souvenirs. C'est-à-dire que si on veut avoir des habitudes sacrées, on doit avoir des repères et des souvenirs. Des événements qui deviennent de souvenirs. Les liens se bâtissent quand ensemble on peut se dire, tu te souviens de « Ah oui !» Ah, tu te souviens de « Ah oui !» Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous êtes dans une même pièce. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Vous êtes dans une même pièce, je vois un monsieur, une dame, les gens sont là. Le mari, sa femme, ils reçoivent des gens. Et la femme voit son mari en train de causer avec une des collègues, une dame. Et ils sont en train de parler. Ils voient bien, vous savez, les femmes sont spécialistes en ça. Elles remarquent sans vous le dire, elles voient de loin. Et puis à table, ils parlent de tout et de rien. Et la femme sent que la conversation entre son mari et cette soi-disant collègue, c'est un peu différent. Des fois, ils se disent des choses de genre, « Ah, Betty, oui, tu te souviens à Dubaï, oui, tu te souviens là, à Dubaï, l'hôtel, ah, ah, ah. » Ils se mettent à rire. C'est à ce moment-là que la femme regarde d'un œil bizarre. Ça, rassure-toi, on va te rappeler ça toute la soirée. Tu te souviens de Dubaï? Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui la rend, qu'est-ce qui l'énerve, qu'est-ce qui la rend jalouse? C'est le fait qu'elle s'est dit, comment est-ce possible que toi qui es mon mari partages autant de bons souvenirs au point de ne même pas raconter l'histoire? Le fait d'une référence suffit pour que vous mettiez dans une telle joie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas à Dubaï? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ces personnes ont bâti des liens forts parce qu'ils ont des souvenirs et des repères. Vous voulez bâtir une famille? Bâtissez des moments qui resteront dans leur tête comme des souvenirs. C'est ça, des habitudes sacrées, pour lesquelles on se dit, ah, chaque anniversaire, chaque jour de naissance de papa, on rentre tous à la maison. Faites-vous des jours comme ça, des rendez-vous qui deviennent des repères dans l'année. On a 12 mois, vous devez avoir des repères de famille. Vous savez qu'en décembre, on fait ceci. En telle période, ce n'est pas combler la vie des gens, mais vous avez des repères dans l'année qui vous permettent de bâtir des souvenirs. C'est comme ça que vous bâtissez des liens. Mais ça veut aussi dire 2, des émotions collectives. Avoir des habitudes sacrées vous permet d'avoir des émotions collectives. Comme je l'ai donné dans l'exemple de tout à l'heure, on en parle et on se met tous à rire. On partage la même émotion parce qu'on partage les mêmes souvenirs. Et 3, les habitudes sacrées vous permettent d'avoir une identité familiale. Votre famille commence à avoir sa propre couleur. Elle a vécu ses propres choses.
Vous avez vos propres habitudes. Je me souviens, nous, quand on grandissait tout petit, on allait 2 fois chez les amis. Vous savez, à l'époque où nous on a grandi, la télé était très difficile de notre côté. Donc, il y avait 2 fois les voisins qui avaient une télé. Alors, tout le monde allait regarder la télé chez eux. On était assis 2 fois à même le sol en train de regarder la télé en noir-blanc. Et la famille, 2 fois, on devait nous sortir de la maison à cause des habitudes de la famille. On devait dire, bah, OK, tout ce qui n'habite pas ici, vous devez partir. Pour nous, c'est maintenant, c'est l'heure de prier. Oh, on doit éteindre la télé, c'est l'heure où Junior doit étudier. On dit, bon, notre papa veut nous parler, partez. Ils ont des habitudes, malgré que nous, on voulait regarder la télé. C'est l'heure où ils doivent faire quelque chose que leur famille fait. Et ils arrêtent tout. Pourquoi? Ça devient leur identité familiale. On sait que dans cette famille, à 12 heures, ils font ceci. Dans cette famille, voilà comment ils font les choses. Dans cette famille, on ne fait pas ceci. Dans cette famille, voilà comment on fait. Vous êtes en train de vous bâtir une identité familiale. C'est comme ça que les liens se bâtissent et ça vous permet de vous reconnaître où que vous soyez. Et on est capable de dire, nous, dans notre famille, on a grandi avec de telles habitudes. Et ces habitudes sont devenues sacrées. Où que l'on soit, qui que ce soit, qu'on soit devenu 20 ans, 10 ans, marié, où que l'on aille, on sait qu'à tel jour, à telle heure, il faut appeler papa, il faut faire quelque chose, il faut aller visiter, c'est le jour des actions de grâce, vous avez des habitudes que vous avez bâties dans votre famille, où que ce soit que vos enfants vont aller, ils savent qu'il faut se souvenir de ça. Comment bâtir des liens de famille? C'est ce que nous sommes en train de nous dire ici. Deuxième façon de faire, apprendre le dialogue efficace. J'ai bien dit apprendre, mes amis, parce que je sais que ce n'est pas facile. Apprendre le dialogue efficace. Quand on veut bâtir des liens familiaux, on doit apprendre à se parler efficacement. Se parler dans la famille, ce n'est pas ce qui manque, à moins que vous ayez une famille remplie d'ados. Oh là 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 là. Les ados. C'est un âge terrible. C'est un âge assez spécial. Les ados, ils ne veulent pas parler aux gens, ils veulent rester seuls. Mais dans une famille, les interactions sont multiples. On se parle beaucoup, on échange beaucoup, on écrit, on se parle. Mais si on veut bâtir des liens, on doit apprendre la bonne façon de dialoguer. On doit apprendre à dialoguer efficacement. Lisons Genèse chapitre 21, le verset 10 à 13. Ce seul passage me suffira. Genèse 21, 10 à 13. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Un dialogue complexe. La femme a commencé à dire à son mari, « Écoute, j'ai pas d'enfant, prends ma servante, bah, je te permets. » À l'époque, c'était comme ça, c'était une pratique. Écoute, et des enfants, je vais élever ces enfants-là comme mes propres enfants. Voilà, les enfants, l'enfant est maintenant né, Ismaël est là. Et puis, à un moment, Sarah n'est pas contente. Elle trouve que ça changeait un peu Agar, elle est devenue un peu bizarre parce que c'est elle qui a eu l'enfant. Il dit, je ne veux plus voir cette servante. On la chasse, elle part. Et puis, elle s'en va, en fait. Et puis, sur la route, le Seigneur lui permet, voilà, le Seigneur le rencontre, sauve l'enfant, donne une source d'eau, demande de rentrer, demander pardon à sa patronne, elle revient, il y a la paix. Maintenant, c'est le tour de Sarah d'être enceinte. Elle a un enfant qui s'appelle Isaac. Maintenant, elle regarde les deux en train de grandir ensemble et se dit, je ne vais pas les laisser ensemble. Ça va devenir un problème. Elle appelle son mari. Abraham, moi, je ne suis pas d'accord, je ne veux plus les voir ensemble. Oh, Abraham, il n'a pas aimé, il dit, mais c'est quoi cette affaire? Une famille en train de dialoguer, un couple en train de parler. Et ils sont arrivés à la solution finale.
Dieu est intervenu en plus. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre dans une famille où chacun s'imagine ce qu'il veut s'imaginer dans un coin. À un moment, Sarah a vu les enfants jouer. À un moment, Sarah a pensé à quelque chose et Sarah a ramené ça dans un cadre appelé dialogue. Elle aurait pu juste commencer à la faire souffrir et Abraham ne saurait jamais qu'est-ce qui se passe. Elle aurait pu juste commencer à mettre des pièges. Il y a des familles où vous avez l'impression que vous êtes dans un film de James Bond. Il y a des pièges, les gens sautent derrière les langages, les gens n'osent pas se dire ce qui doit être dit parce qu'ils n'ont pas de conversation. Le couple qui forme la famille ne parle pas efficacement. Ils se parlent de ce qui s'est passé, mais ne parlent pas de ce qui se passe à l'intérieur. Dans leur dialogue, ils n'arrivent pas jusqu'à parler de leurs émotions et de leurs ressentis. Ils ont tellement peur de se blesser l'un et l'autre qu'ils sont en train d'en mourir, vous imaginez? Par peur de blessure, on se tue. Non, moi je ne vais pas dire ça, sinon il va croire, ça va polluer la journée, il risque de s'énerver. Et alors? Il faut qu'on apprenne à dialoguer. Dialogue efficace ici rime avec 3 choses. Premièrement, il faut écouter et parler le langage de l'autre. Dans une famille, il faut apprendre à écouter. L'écoute emphatique. Écoutez d'abord. Il y a des gens qui disent, bon, j'ai compris ce que tu veux me dire. Je n'ai pas fini de le dire que tu as déjà compris. Même si tu es super intelligent, le but du dialogue, c'est que tu l'écoutes d'abord. Les dialogues échouent souvent parce que personne ne veut écouter. Dans une famille, les gens ne veulent pas qu'avoir des bouches pour parler. On devait apprendre à écouter. Écouter et alors parler le langage de l'autre. Ça signifie que quand tu es en train de parler, c'est ton tour de parler, ne parle pas seulement comme tu parles, parle en tenant compte de l'autre. Moi, je parle comme ça. Hein. Moi, tout le monde me connaît dans cette famille. Je parle toujours sans rien regarder. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Est-ce qu'on t'a déjà dit combien ça blesse les autres? Et tu sais déjà combien de conséquences ça crée? On demande juste que quand tu parles, comme tu as toujours aimé parler, tu tiennes compte du fait que les autres ne sont pas toi. Tu parles dans le flot de ta nature, mais tu sois capable de dire « Oh, est-ce qu'ils suivent? Oh, est-ce que je ne les ai pas blessés là ?» Il est important dans la famille qu'il y ait des dialogues efficaces. Et les dialogues efficaces commencent par 1. Écouter d'abord. Et 2. Apprendre à parler en tenant compte de l'autre. À parler comme il l'aurait le mieux compris. Même s'il faut user de ces mots quelquefois pour le communiquer. Apprendre un dialogue efficace signifie aussi 2. Abandonner d'avoir raison. Dans un couple, dans une famille, parents et enfants, comme à l'exemple d'Abraham et ici et Sarah, si vous voulez avoir des dialogues efficaces, commencez par mettre de côté l'idée qu'une personne doit avoir raison. Dans un couple, personne n'a raison. On gagne ensemble, on perd ensemble. Même si l'argument que je présentais, finalement, c'est ma position qui a été votée, les conséquences seront partagées. Un couple est immature lorsque chacun veut tellement avoir raison, au point qu'on laisse même l'autre à commettre l'erreur de dire « Oui, quand moi je le dis, il n'écoute pas. Ouais, je ne vais rien dire. Oh, mais si tu dis rien et qu'il se cogne, tu en souffriras. » En fin de compte, une famille est équilibrée. On apprend le bon dialogue lorsqu'on s'est abandonné cette idée d'avoir absolument raison. Abraham aurait pu argumenter et dire « Mais ce n'est pas vrai. » Mais qu'est-ce que j'entends là? N'est-ce pas toi qui as mené cette idée d'avoir... Est-ce que moi j'avais besoin d'avoir d'enfants? Ta servante était là. Est-ce que tu me voyais la regarder d'un œil particulier? J'ai jamais demandé de rester avec cette servante. Toi, tu l'as menée chez moi. Maintenant, on est un enfant. Ça aurait pu être long, hein? Mais écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, Abraham, fais tout ce que Sarah dit. Mais Dieu, mais... Non. Fais ce que Sarah dit. Dieu est en train de repartir les choses ici. Il donne raison à Sarah, mais il est en train de donner raison à son plan. Écoute ce qu'il dit à Abraham. Fais ce que Sarah te demandera, parce que c'est d'Isaac que va venir la postérité. Il dit, elle est en train d'aller dans la bonne direction. Elle ne le fait pas pour elle seulement. Ce que Sarah est en train de poser comme acte va sauver toute ta postérité. À Sarah,
est en train de le faire, mais c'est dans la direction que moi je vais. Il faut finalement que quelqu'un dans la famille aille dans la direction de Dieu. Quand il part dans cette direction de Dieu, c'est pas qu'il a raison, c'est Dieu qui a raison. On n'a pas besoin que quelqu'un l'emporte sur les autres. On a juste besoin, comme une famille chrétienne, d'aller dans la bonne direction de Dieu. Abandonnez cette histoire de vouloir avoir à tout prix raison. Ça vous permettrait d'avoir des dialogues efficaces. Et troisièmement, c'est réduire des médiateurs. Vous voulez avoir des dialogues efficaces dans la famille? Réduisez des médiateurs. Papa veut parler à maman, ne passez pas par les enfants. Vous connaissez cette histoire où, quand l'un des membres du couple est fâché, et surtout ça arrive souvent aux femmes, hein, elle veut parler au mari à travers l'enfant. Des fois, elle dit, j'ai déjà entendu quelqu'un insulter son enfant, dire, t'as une grosse tête comme ton père. T'aurais dû lui dire à lui-même. Mais c'est juste des temps d'énervement. Des fois, les maris disent, prends ça. Va donner à ta maman, demande à ta maman quand est-ce que je vais manger. Ça, tu sais que ça, il y a un truc qui ne va pas. Mais dans une famille, quand, au lieu de parler à l'un et à l'autre directement, on passe souvent par des médiateurs, le dialogue ne sera pas efficace. Si tu as quelque chose à lui dire, va lui dire. Va pas voir le petit frère dire « Ah, moi vraiment les choses que le grand frère fait là, moi je n'aime pas. » Moi je veux dire, est-ce que tu as parlé au grand frère lui-même? Plus vous trouvez des médiateurs, plus vous agrandissez le conflit. Ces gens-là à qui vous parlez, je les appelle médiateurs pas parce qu'ils facilitent la conversation, mais parce qu'ils le sont entre vous deux. Vous passez par eux. Et quand vous passez par un médiateur, ce n'est pas toujours sûr qu'il va faire bien son rôle. Troisièmement, pour finir aujourd'hui, en tant que les choses qu'il faut faire pour bâtir les liens de famille, j'ai parlé des 3 choses. J'ai parlé de 2 jusqu'ici. La première, c'est avoir des habitudes sacrées. La deuxième, apprendre le dialogue efficace. La troisième, la dernière pour aujourd'hui, demain nous allons continuer avec d'autres. La troisième, c'est savoir demander et accorder le pardon. Pour bâtir les liens de famille, vous devez apprendre à intégrer cette affaire appelée pardon. Oh, parce que les liens, ça ne se bâtit pas facilement. On va échouer, on va commettre des erreurs, on va frustrer les uns les autres. Personne n'est parfait, on n'est que des êtres humains. Mais pour que ça marche, il faut que le pardon soit rapide à demander et à être accordé. Je vais lire pour vous ces 2 passages. 1 Samuel chapitre 13, versets 22 à 29. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur à Baal Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici mon serviteur, allez, tondeur, que le roi et les serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut pas aller. Et il les bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec moi. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Un vieux conflit. Ça, c'est ce qui arrive quand tu te mets à avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. David a plusieurs femmes, plusieurs enfants finalement. Et il y a conflit entre Amnon et Absalom parce que Amnon a dû, je veux dire, connaître sa demi-sœur. Elle a violé carrément. Et Absalom s'est promis qu'il allait le venger. Regardez comment cette famille va commencer à se briser. Parce que le pardon n'a pas été sincère. Colossiens chapitre 3, verset 13 dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. »
Pour bâtir de liens de famille, mes amis, nous devons apprendre à demander et à accorder le pardon. Les gens doivent être souples à demander « pardonne-moi ». Pas « excuse-moi, pardonne-moi ». Le pardon, c'est plus que de simples excuses de moralité. C'est un sentiment intérieur qui te redonne une seconde chance, qui te remet pas tes péchés, qui ne prévoit pas de vengeance. Ça signifie deux choses pour moi ici. Ça signifie, un, utiliser le langage approprié. Quand on veut demander pardon et accorder le pardon, la façon de le faire, le langage. Il y a des gens qui viennent demander pardon, mais tout dans son langage dit qu'il est en train de faire la forme. Chez nous, chez moi, dans ma culture, il y a une façon où quand quelqu'un te demande pardon, le temps que tu argumentes encore, et il se met à dire, ben j'ai demandé pardon, non? Ben j'ai dit pardon, alors, pardon. Toi-même, tu commences à te dire, est-ce qu'il demande pardon? Il me fait taire avec le mot pardon. La façon de demander pardon, le langage qu'on y prend. Mais quand on dit demander pardon et accorder le pardon, c'est aussi éviter la rancune et la vengeance. On bâtit des bons liens de famille quand on fait en sorte que personne ne draine des rancunes et un esprit de vengeance. Regardez Absalom, il a même organisé une fête. Il sort même de l'argent pour juste se venger. Combien de familles on ne trouve pas des rancuniers et des vengeurs? Les gens qui se disent, le jour où moi j'aurai, je ferai, lui, quand il ne m'avait pas donné le jour où moi. Comment on peut drainer une famille remplie autant de rancœur et de vengeance? Qui dit pardon, laissez-moi rapidement partager avec vous, encore une fois de plus, du docteur Chapman, Gary Chapman, qui, à côté des langages d'amour, a aussi fait 5 langages du pardon. Dans son étude, Dr. Chapman est un théologien aussi psychologue, il a dit que, dans son étude, il a découvert que nous, les êtres humains, nous avons 5 façons de demander pardon ou d'attendre qu'on nous demande pardon. Voici ce qu'il propose. C'est 5 langages d'excuses. Voilà comment il appelle ça. 1. Exprimer ses regrets. Quand on demande pardon, il faut exprimer ses regrets. Il y a des gens qui, quand tu viens lui demander pardon, tu ne vas pas juste te dire, écoute, pardonne-moi. Non, tu dois lui montrer que tu regrettes. Et il y a aussi de même des gens qui, lorsqu'ils viennent te demander pardon, il veut te dire qu'il regrette. Exprimer le regret, c'est l'un des moyens de pouvoir demander ou accorder pardon. Ne viens pas seulement dire, bon, dans tous les cas, tu n'as pas le choix, tu es mon frère, pardonne-moi, oublie ça. Non, j'ai quand même besoin de voir que tu regrettes, que s'il existait un monde parallèle où tu avais le choix de ne pas faire ça, tu ne l'aurais pas fait. 2. Accepter la responsabilité. Dans le processus, dans les demandes de pardon, certains aiment, quand on leur demande pardon, qu'on sente que tu acceptes la responsabilité. Tu dis, pardonne-moi, j'ai mal fait. Dis pas, ça s'est mal fait. Et pardonne-moi, c'est juste tombé. Comment c'est tombé? Pardonne-moi, je n'ai pas été attentif. Dans le processus de demander pardon, certains aiment entendre ta responsabilité sur l'erreur commise. Ou certains aiment clairement faire sentir la responsabilité sur l'erreur commise. Troisièmement, exécuter une restitution. Dans le processus de pardon, il y a de ceux qui, quoi que tu dises, intéressant, c'est bien, mais tu fais quoi pour corriger ça? Il faudrait que tu fasses une promesse de restitution en disant, pardonne-moi, je promets d'arranger. Quatrièmement, il y a exprimer sa repentance. Dans le processus de pardon, il faut dire aux gens qu'on a changé d'idée, qu'on ne fera plus ça. Pardonne-moi, je ne le ferai plus. Pardonne-moi, je ne reviendrai plus sur la même chose. Pardonne-moi, je changeai de façon de voir la chose. Je compris mon erreur. Eh bien, cinquièmement, exprimer ou demander pardon. Parce qu'il y a des gens qui, ils veulent se faire pardonner, sauf demander pardon. Parce qu'ils trouvent ça très humiliant. Bon, écoute, bon, j'ai mal fait, t'en fais pas, j'ai mal fait. Je regrette, j'aurais pas dû le faire. Mais alors, tu demandes pardon ou pas? Parce que pour l'instant, tu m'as parlé de ton regret, tu m'as dit, voilà, ouais, vraiment, désolé, c'est vraiment de ma responsabilité. Est-ce que tu m'as demandé pardon? Quand vous allez demander pardon, vous devez vous dire une chose. Vous faites une demande. Vous n'allez pas informer.
Vous savez, quand quelqu'un vient vous faire informer, il dit « Bah écoute, là je sors, je vais revenir dans 10 heures. » Il ne vous a pas demandé la permission. Il vous a informé de sa sortie. Demander pardon, c'est aller présenter une demande. Ce n'est pas aller se dire que je suis garanti déjà que tu vas me pardonner. Un petit moment doit exister où ta vie se retrouve entre ses mains pour te donner ce pardon-là. Et l'être humain déteste ça. Alors si tu ne veux pas ressentir ça, ne commets pas juste la bêtise que tu as commis. Mais à un moment, demander pardon, à un moment, la balle est vraiment dans son camp, la vie est vraiment entre ses mains, il a vraiment le choix de te pardonner. Et tu ne dois pas juste passer par ses mains et arracher les pardons en disant « écoute, pardonne-moi parce que je suis… » Non, non, non. Demander pardon, ce n'est pas ordonner à quelqu'un de te pardonner. Demander pardon, c'est lui dire « Pardonne-moi s'il te plaît. Je te demande pardon. » Et à lui de répondre « Je te pardonne. » Et ça bâtit les liens d'une famille chrétienne. J'ai encore 3 autres choses à partager avec vous. Restez là. Demain, venez à l'heure. Partagez encore ces 3 choses qui vont permettre de bien solidifier les relations de famille. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.